Depuis que l'université s'est déplacée de la cité à ici, la question des cafétérias a toujours fait débat auprès des étudiants. Et puis on est arrivé en décembre 2017, quand Nino a décidé de délimiter les zones pique-nique avec des autocollants au sol. À ce moment-là, il y a eu énormément de questions auprès des étudiants. Nous, on a décidé de répondre à quelques-unes d'entre elles, et notamment de se demander mais qui est réellement Nino et quelle est la situation actuelle. Ce qui nous avait le plus frappé dans l'article du 20 minutes à ce sujet, c'était que la direction désapprouvait publiquement la décision de Nino. Alors on s'est demandé, y a-t-il un problème de communication entre Nino Cananiello et la direction de l'UNIL ? Moi, je ne pense pas, il n'y a pas de problème de communication. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'on a lié par un contrat auquel on est locataire de ces espaces à 100%. On a convenu de mettre à disposition le 40% des espaces loués pour le pique-nique. Ensuite, avec l'université, ils ont ensemble des autocollants sur les tables pour déterminer le 40%. Au bout d'un certain temps, ce n'est pas respecté. En discutant, j'ai demandé de faire quelque chose, ça ne se faisait rien et je me suis permis de marquer par le sol le 40% des espaces. Vous en avez rediscuté depuis avec l'université ? Ils n'ont pas aimé ce truc, mais on n'a rien de plus. Donc ils ont même enlevé les autocollants du 40%. D'accord. Et ils vous ont dit qu'ils désapprouvaient ? Voilà, après ils ne sont pas dit à moi, ils ont répondu au journal qu'ils ont désapprouvé. Vous allez discuter avec l'université ? Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas tellement envie de discuter. Discuter avec Nino Cananiello, oui, bien sûr. Et on a des discussions régulières, parfois pas suffisamment peut-être, mais globalement on discute de restauration, mais pas des zones pique-nique. Donc pour vous, cette délimitation, c'est une affaire conclue, réglée, c'est derrière ? Malheureusement, je crains qu'elle ne soit pas tout à fait réglée. C'est M. Cananiello qui a absolument besoin qu'on délimite. Nous, on a toujours été un peu réticents à cette façon de discriminer. Les consommateurs, les gens qui utilisent les cafétérias, comprennent que s'ils viennent avec leur pique-nique, ils n'ont pas un droit automatique à aller piquer du pain, à aller voler des services ou des choses comme ça. Parce que ça, c'est réservé aux clients, c'est normal. Donc il faut que les gens s'entendent en bonne intelligence. À notre avis, il faut simplement admettre qu'il y a dans les mêmes cafétérias des gens qui consomment la nourriture du restaurant et des pique-niqueurs. C'est comme ça qu'on vit dans une université. Est-ce que Nino a obtenu une clause d'exclusivité avec l'Uni qui lui accorde des bénéfices ? Aucun. C'est comme une location normale. Il faut comprendre que les restaurateurs, que ce soit Nino ou ceux qui gèrent Géopolis, sont des entreprises privées qui payent des loyers à l'université. Et il y a une convention entre eux et l'université pour qu'ils offrent un certain nombre de produits à des prix contrôlés. Contre ces prix contrôlés, parce qu'il n'y a pas de versement de subvention, on s'est mis d'accord que la livraison de services traiteurs était donnée en exclusivité aux restaurateurs qui sont agréés sur le campus de l'université. Nous sommes locataires du lieu et nous avons un contrat d'exploitant. Il y a une très bonne ambiance avec la direction de l'Uni, la direction des sports. Voilà, ouais. Oui, on a une communication cordiale. On voit régulièrement les membres de la direction, surtout M. Frein. Le contrat qui nous lie avec l'université est un contrat de location. Donc oui, on est locataire du lieu, on paye toutes nos charges, l'électricité, l'eau, et tout ce qui s'ensuit. Et en plus, on a une obligation d'avoir des prix garantis pour les étudiants. Dans la cafétéria de Géopolis, l'ensemble de la cafétéria est une zone pique-nique. On n'a pas eu de zone définie. L'année passée, il y a eu un essai de zone définie avec des panneaux et tout ça. Je n'étais pas forcément favorable. Et puis, ça a été assez rapidement abandonné. Après, la configuration du restaurant Géopolis est différente des autres cafétérias. Donc, je dirais que chaque lieu a ses avantages et ses inconvénients et chacun doit gérer ses problèmes en fonction de la fréquentation.
On n'a pas de zone pique-nique, mais on est assez tolérant par rapport à ça. On voulait mettre des panneaux, style pique-nique autorisé jusqu'à 11h30 et à partir de 14h. Mais finalement, les gens sont assez compréhensifs parce que souvent, c'est un groupe de 4, il y en a un qui pique-nique, alors on les laisse. On essaye de rendre service aux étudiants parce qu'ici, c'est petit, c'est un peu familial, quoi. Je veux dire, c'est pas la même chose. Je comprends que les personnes qui ont des plus grandes structures, ils soient plus stricts. Pourquoi le Géopolis n'appartient pas à Nino? Alors, je ne suis pas Géopolis, c'est tout simplement qu'au départ, ils ont dit qu'il ne faut pas postuler parce qu'on ne veut pas de monopole. À l'époque, ce n'était même pas l'université, c'est encore l'État de Vaud. Mais l'université et nous aussi ensemble. Alors, j'ai quand même été. Après, on m'a dit que je pouvais postuler. Après, j'ai quand même été chercher le dossier et ça ne me convenait pas et je n'ai pas postulé. Moi, je voulais savoir pourquoi c'est pas le même principe qu'à l'EPFL. Pour des raisons historiques, lorsque le campus a été conçu dans les années 80, 70-80, les fondateurs, ils ont pensé que c'était bien de construire une grande cuisine de fabrication à la banane, à l'Unitec, qui permettrait de desservir un certain nombre d'autres points de restauration dans les autres bâtiments qui allaient être construits les uns après les autres. Et puis ce modèle, il a prévalu pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, force est de constater qu'il est un peu à bout de souffle. Alors la première chose qui s'est passée pour changer ce modèle, c'est la construction du bâtiment Géopolis avec une nouvelle cuisine qui est une cuisine de production. Et petit à petit, on va construire d'autres bâtiments, puis le modèle va évoluer au fur et à mesure. Je me demandais pourquoi il n'y avait pas plus de tables dehors. Devant l'Anthropole, on peut mettre à certains endroits plus de tables, mais on peut malheureusement pas mettre, c'est le cas à l'Anthropole, ça serait peut-être le cas à l'Amphipôle aussi, on peut pas mettre de tables devant les grands auditoires, parce que c'est des zones de fuite. Il faut qu'il y ait de la place pour mettre debout toutes les personnes qui sont assises dans les auditoires. Ça, c'est des règles de sécurité. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans l'auditoire, il faut pouvoir évacuer. S'il y a des tables, elles prennent la place des gens debout. Alors, mon personnel, j'ai un seul endroit où ils se plaignent le plus, c'est l'Anthropole. Mais c'est aussi un des seuls endroits où on a le plus de problèmes. Pour quel motif? C'est simple, c'est que les gens, il y a l'épicentre, le magasin, où ils vendent la nourriture, où ils vont s'installer dans nos tables, dans nos espaces loués, et ils vont chercher les verres à eau pour boire, ils vont chercher les services, ils vont chercher le sel, le poivre, et les serviettes, etc. Et c'est normal qu'il y a un petit peu de problème de ce côté-là. Qu'est-ce que vous faites des surplus de nourriture? Alors des restes, justement on essaye de calculer au plus juste en fonction de la fréquentation. S'il y a des restes, on les garde pour nous, c'est-à-dire s'il y a peu de restes, on les garde pour nous. Ou sinon on les donne à des personnes qui peuvent distribuer un peu plus loin, à des gens qui ont besoin, mais on ne jette rien. Alors les restes, ils partent à la ville à Lausanne pour faire du biogaz. Donc tout ce qui est déchets d'assiettes, matières non réutilisables, donc tout ce qui est de la production de la cuisine, ça part pour faire du biogaz. Ouais. Sinon on a les restes, ce qu'on pourrait appeler les restes, les invendus de la journée. Donc on a une nouvelle politique depuis l'année passée, ça s'appelle Do Good, où à partir de la fin de journée, on vend à 50% les invendus de la journée pour éviter de les jeter. Donc ça c'est quelque chose qui marche relativement bien. Les gens ont pris le pli et surtout le vendredi après-midi, il y a les habitués qui viennent chercher les Do Good à 4h, 4h30 avant la fermeture. Alors, en principe, on essaye de limiter les dégâts. On n'a pas beaucoup de restes, franchement. S'il y a un petit reste, on est quand même 90 personnes dans l'entreprise. Je pense que ce n'est pas des restes jetables. Ça nous arrive des fois d'appeler quelqu'un pour les donner, mais rare. Depuis que je suis là, je crois que ça nous arrivait une ou deux fois, c'est tout.